bonjour, partout où vous trouvez encore une fois. Et vous êtes en face d'une vidéo, peut-être que vous voulez découvrir. Je vous salue, je vous dis bonjour, que Dieu vous bénisse partout où vous trouvez. Et nous allons aujourd'hui encore une fois parler de quelque chose que nous rencontrons tous les jours. Et nous voudrions quand même avoir une solution sur ces problèmes-là et continuer notre marche pour enfin vivre heureux ou heureuse dans notre vie de couple. Parfois, nous sommes condamnés par-ci, par-là, par des gens. Quand nous avons des problèmes dans nos couples, ils viennent et nous demandent, mais est-ce que c'est toi? Oh, et c'est toujours toi qu'on condamne. Et maintenant, il y a une question. Il y a une dame qui m'a posé une question, qui m'a dit, maman, je veux devenir un meilleur partenaire. Une meilleure partenaire pour mon mari. Et moi, j'ai mis ça dans l'ensemble. Je veux devenir un meilleur partenaire. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Il y a, parfois, nous nous posons des questions intérieurement. Quand nous sommes en train de faire l'examen des consciences, nous nous posons des questions. Pourquoi il y a toujours des problèmes dans mon couple? Mais qu'est-ce qui se passe dans mon couple, Seigneur? Je voudrais avoir une solution. Je voudrais qu'il y ait la paix dans mon couple. Et parfois, on n'a pas toujours trouvé des solutions. Et après une semaine, 2 semaines, ça recommence encore. Et l'homme reste peut-être quelque part pour que vous veniez seulement dormir. La femme, vraiment, elle ne veut pas préparer. Non. Non. Si vous pouvez chercher dans nos vidéos, vous trouverez dans une des vidéos où nous avons parlé les réalités à considérer pour une vie heureuse. Ça, vous pouvez aussi aller voir. Ça va vous aider aussi les réalités à considérer pour vivre une vie heureuse. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre soeur, de notre enfant, de notre jeune soeur, de notre amie. Je veux être un meilleur partenaire dans mon couple, si nous pouvons ajouter, dans mon foyer. Je veux être un bon partenaire, un meilleur. Et qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je vais vivre avec l'autre, avec ma femme, avec mon mari, pour que je sois vraiment une meilleure, que je sois un meilleur partenaire? Vous savez, dans la vie, mes chers amis, nous nous rencontrons avec des gens, nous n'avons pas eu la même éducation. Lui, il a été élevé d'une autre manière. Moi aussi, j'ai été élevé d'une autre manière. Mais peut-être nous nous rencontrons en service, en route. Et là, vous pouvez aller voir comment draguer une fille pour le mariage. C'est aussi quelque chose que nous avons ainsi parlé aussi. Vous pouvez chercher dans mes vidéos. Et nous nous rencontrons et nous nous aimons. Peut-être des classes sociales différentes. Un riche, une pauvre, un pauvre, une riche. Mais nous nous aimons sérieusement. Et nous arrivons quand même à convaincre nos parents et à arriver dans le mariage. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. Et ceux qui ne voulaient pas que nous puissions nous marier vont commencer à vous dire, vous voyez qu'est-ce qu'on vous a dit et tout ça, on vous disait de ne pas faire ça, vous allez, oh c'est ma soeur en Christ, oh c'est mon frère en Christ, vous voyez, nous n'avons pas le même classe sociale, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous entendre, et beaucoup de choses. Cool le temple. Cool le temple. On peut s'améliorer dans la vie. Oui, on peut s'améliorer dans la vie. D'abord ta conscience. Il faut bien vérifier ta conscience. Je peux dire comme un de nos amis disait, avoir une conscience consciente dans la vie. Il faut avoir une conscience consciente pour son partenaire, envers son partenaire. Tu sais pourquoi tu t'es marié? Je vais faire une vidéo. Je ferai une vidéo une fois pour savoir pourquoi on s'est marié. Et comment est-ce qu'on peut se marier. Mais j'ai quand même parlé des fiançailles chrétiennes. Vous pouvez aussi aller voir. Ne soyez pas négligents dans la vie, s'il vous plaît. La négligence nous amène à beaucoup d'échecs dans la vie. Il ne faut pas être négligent. Il ne faut pas être distrait dans la vie. Non, ce n'est pas bien. Soyons conscients.
C'est pour ça que j'ai dit, la première des choses, quand vous avez trop de problèmes dans votre couple, il faut d'abord vous asseoir et observer votre conscience. Si vous avez une conscience consciente envers votre partenaire, si vous êtes véridique envers votre partenaire, si vous êtes sincère envers votre partenaire, c'est très important, très important et capital. Vous pouvez peut-être dire que je l'aime. Est-ce que réellement vous l'aimez? Est-ce que réellement vous aimez votre partenaire? Parce que quand on aime quelqu'un, on supporte la personne. On comprend la personne. On peut même justifier la personne quand la personne a fait quelque chose de mal. Vous pouvez même la justifier devant les gens. Non, s'il a agi comme ça, c'est parce que moi j'ai fait comme ceci que cela l'a poussé à faire ça. Non, si elle a fait ceci, c'est parce que moi j'avais fait ceci, c'est ce qui l'a poussé à réagir comme ça. L'amour, la conscience consciente envers votre partenaire. Oui, madame. Oui, monsieur. As-tu cette conscience-là? Tu peux rester quelques minutes en silence pour voir si réellement tu as cette conscience consciente envers ton partenaire. Cela va résoudre votre problème dans votre couple. Que vous soyez chrétien, que vous soyez quelqu'un qui ne prie pas. La conscience consciente envers votre partenaire vous aidera à ne pas faire du mal à votre partenaire. Vous aidera à rester dans la paix dans votre couple. Vous aidera à comprendre l'autre. La conscience consciente. Ça, c'est la première des choses. Et je vous demanderai de bien réfléchir sur ça. S'il vous plaît. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. C'est sûr et sûr qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin de cette vidéo, qui pourra résoudre un problème dans son couple. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que nous devons faire en cas de ces problèmes. Parce que quand vous vous posez la question, je voudrais être un meilleur partenaire pour mon conjoint ou mon partenaire, c'est parce qu'il y a un problème. Mais non, comment faire la réconciliation? Si vous n'avez pas une conscience consciente, vous ne ferez pas la réconciliation. Non. Vous allez tout mettre sur le dos de l'autre. Ce n'est de ta faute. Ce n'est ta faute. C'est parce que tu as fait ceci. C'est pour ça que moi j'ai fait cela. Beaucoup de choses. Mais si vous avez une conscience consciente, envers votre partenaire, vous saurez comment faire la réconciliation en cas de problème, en cas d'incompréhension, en cas de mésentente, en cas de difficulté. Vous saurez comment faire la réconciliation. Oui. C'est sérieux, hein? Oui, c'est sérieux parce que le mariage, quand ça n'a pas réussi, là, c'est difficile que la personne soit stable dans la vie. C'est pour ça que nous sommes en train de marteler les gens à ce qu'ils puissent vivre une bonne vie dans leur couple, mais afin de vivre heureux. Si ça ne va pas dans le mariage, ça n'ira pas. Vous serez une personne déséquilibrée. C'est pour ça qu'il faut savoir comment faire la réconciliation avec votre conjoint. Reconnaître son tort. Chercher à ce que l'autre puisse redevenir comme avant. Chercher afin que l'autre puisse se sentir à l'aise devant toi. Qu'il ne puisse pas sentir que je suis devant une méchante, je suis devant celle qui me haït, je suis devant celle-ci, je suis devant ceci, je suis devant ceci. Non. Non, non.
que vous puissiez être sûr que quand vous êtes en train de faire la réconciliation, vous êtes en train d'attirer encore votre partenaire vers vous, qu'il puisse découvrir que je ne le connaissais pas, je viens maintenant de le connaître, je viens de la connaître, c'est une personne pleine d'amour, pleine de bonté, pleine de compréhension. Oui. Et cela va encore remettre votre couple ensemble et vous serez la meilleure, vous serez les meilleurs maris du monde. Ce n'est pas l'argent. Non, c'est les comportements. C'est les comportements qui fait le mariage. Ok, nous allons continuer. Il faut savoir reconnaître. Il faut savoir reconnaître l'état émotionnel de votre conjoint. Il faut savoir reconnaître l'état émotionnel de votre conjointe. Que ma femme est sensible. Mon mari est trop sensible. Mon mari est comme ceci. Ma femme est comme ceci. Et réagir en conséquence de cet état émotionnel de votre partenaire. Mais si vous faites le contraire, vous savez que vraiment que mon mari est trop sensible dans ça, ma femme est sensible à ça, mais vous le faites sciemment, votre conscience consciente n'agit pas. À ce moment-là, vous aurez des problèmes. Il y a toujours des problèmes, il y aura toujours des problèmes. Jusqu'à ce qu'un jour, vous allez vous décider à vous séparer. Alors que c'était très facile, la consciente, la conscience consciente. La conscience. Pourquoi j'ai fait ça à mon mari? Pourquoi j'ai fait ça à ma femme? Un être à qui j'avais dit que je l'aimais. Pourquoi je lui fais ça? Je refuse de préparer. Je refuse de laver ses habits. Je refuse de le servir. Je refuse même au lit. Je refuse ceci. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais dans le mariage? Le mari refuse de donner l'argent à sa femme, refuse d'acheter les habits à sa femme, refuse de prendre soin de sa femme. La conscience consciente. La conscience consciente, elle est très très capitale dans un couple pour devenir meilleur. Pour devenir meilleur. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Savoir comment faire des reproches à l'autre. Je veux dire, savoir comment faire des reproches et savoir s'amender. C'est-à-dire, se racheter. Comment savoir demander pardon. Comment savoir se dire, chérie, j'ai mal fait. Avec ton cœur. Avec ton cœur. Pardon, mon chéri. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardon. Parce que tu veux être un meilleur partenaire. Savoir demander pardon. Savoir comment reprocher l'autre. Pour que la personne... Pourquoi on reproche la personne? On reproche à la personne pour que la personne puisse changer. On ne reproche pas à la personne pour que nous commençons une autre discussion. Non. Quand tu vas reprocher à quelqu'un, tu le reproches parce que tu veux qu'il puisse se remettre sur la bonne position. Maintenant, si toi tu le reproches en l'insultant, tu le reproches en le sabotant, en montrant qu'il ne vaut rien, vous êtes sûr que vous allez vous réconcilier? Non. Vous n'allez pas vous réconcilier. Ça va encore naître de nouveau un autre problème. Tu ne me considères pas. Beaucoup de choses. Non. Il faut savoir comment vous pouvez reprocher, comment vous pouvez l'approcher, comment vous pouvez le tirer vers vous. Ne pas l'éloigner de vous. C'est ce que nous devons faire désormais. Essayons de mettre en pratique ces 4 conseils que je venais de vous donner. Et je suis sûr et certain que vous serez les meilleurs partenaires pour votre conjoint. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de partager la vidéo parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cela. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer l'une de nos vidéos que nous mettrons chaque jour en ligne. Merci Jésus.
pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et merci à tous ceux qui ont visionné cette vidéo. Merci, au revoir et à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.